matin du 6 août 1945, à 8h15, la première bombe atomique au monde fut lancée sur le Japon. L'onde de choc se propagea jusqu'à 60 km. Les 2 tiers des bâtiments de la ville d'Hiroshima furent détruits. Si, officiellement, aucun recompte de victimes n'existe, on estime que 80 000 à 140 000 personnes sont décédées sur le coup. Des centaines d'incendies se déclarèrent, provoquant une tempête de feu qui calcina tout sur son passage à 8 km du point d'impact. Aussi incroyable que cela puisse paraître, à moins d'1 kilomètre de la zone d'impact, 8 prêtres jésuites d'origine allemande survécurent devant l'un des rares immeubles encore debout. Ils sont secoués, mais ne présentent pas de graves séquelles. L'un de ces hommes, le père Hubert Schiffer, 30 ans, n'y voit là qu'une seule explication. Nous pensons que si nous avons survécu, c'est parce que nous portons le message de Fatima. Il y a 100 ans, Fatima était un village comme tant d'autres situé entre les collines du district de Santarém au Portugal, à mi-chemin entre Lisbonne et Porto. Mais au printemps 1917, Fatima s'apprête à sortir de l'anonymat et à devenir le théâtre d'événements extraordinaires. Lorsque 3 petits bergers font une surprenante déclaration. Ils ont reçu la visite de la Vierge Marie. Les faits ayant suivi vont faire le tour du monde, et la légende du village culminera lors de ce qui a été décrit par beaucoup comme le plus grand miracle du XXe siècle. Un événement auquel ont assisté près de 70 000 personnes. Aujourd'hui, les 4 millions de pèlerins qui se rendent chaque année à Fatima témoignent du fort impact qu'ont eu les événements de 1917 sur le monde. Mais l'histoire du village de Fatima va bien au-delà des miracles et des apparitions. Selon les 3 petits bergers, un secret leur avait été confié. Un secret qui par la suite s'avérera être une vision prophétique et une mise en garde pour l'humanité. L'histoire de Fatima est à la fois l'histoire de grandes prédictions et celle d'un défi lancé à la fois. L'étonnante exactitude des prédictions de Fatima mérite que l'on s'intéresse à cette surprenante histoire. Notre mère a voulu rendre visite à des gens que personne ne connaissait. Le village de Fatima n'était absolument pas connu à l'époque. De cette façon, elle voulait certainement dire au monde que Dieu compte sur les gens simples et humbles, que malgré leur manque de culture ou d'éducation, ils font partie des plans de Dieu. Dans notre pays, il y a toujours eu beaucoup de dévotion pour la Vierge Marie. D'ailleurs, d'après les témoignages des historiens, c'est notre premier roi, Alfonso Henrique, qui aurait prononcé les premières consécrations à la Vierge Marie. Donc, originellement, le territoire portugais est lié à la Vierge Marie. Elle est ici depuis le début. Lorsqu'elle s'est rendue à Fatima, elle était en visite dans son propre pays. Ce qui caractérise Fatima, c'est que son message a été aussi fort que si l'Église elle-même l'avait adressé aux siens. Quand l'histoire de Fatima a-t-elle eu lieu? Lors de la Première Guerre mondiale.
En 1917, le pape Benoît XV fit parvenir un message à tous les prêtres et à toutes les églises du monde. Il était extrêmement préoccupé par la tournure que prenait la Grande Guerre. Il avait tenté la voie diplomatique afin d'endiguer les combats, mais en vain. Toute tentative de dialogue avait échoué. Nos supplications les plus fermes pour mettre un terme à ce vaste conflit et au suicide même de la civilisation européenne n'ont pas été écoutées alors et ne le sont toujours pas en ce jour. Il faut croire en effet que l'obscur reflux de haine se fasse chaque jour plus fort et plus dense au sein des nations en guerre, entachant les autres pays et les entraînant dans son cortège de destruction et de massacre. Que la toute-puissante Marie, Sainte Mère de la Providence, puisse propager partout sur terre l'amour et la dévotion, des palaces royaux aux mansions, des plaines ensanglantées à la mer, que les larmes amères des mères et des filles puissent couler, que nos prières les plus tendres et bienveillantes puissent être entendues, et que la paix que nous demandons puisse venir en ce monde agité. Au vu du cachet, la lettre fut envoyée le 5 mai 1917. Mais c'est seulement 8 jours plus tard que le pape reçut une réponse. Cette réponse ne fut pas directement envoyée au pape, mais à nos 3 petits bergers, juste au dehors du village de Fatima. En fait, cela avait déjà commencé en 1916. Ces 3 enfants étaient déjà prêts. La plus grande, Lucia, avait 10 ans, et ses 2 cousins, Francisco et Jacinta, avaient respectivement 9 et 7 ans. Ces enfants avaient été témoins de l'apparition d'un ange. Nous sommes bien face à une force spirituelle qui annonce l'apparition de la Vierge Marie 1 an plus tôt, avec cet ange qu'ont vu les enfants. On imagine sans mal que ces 3 petits bergers ont dû être impressionnés et ébahis par cette première apparition de l'ange au printemps 1916. Étant donné qu'il s'agissait d'enfants comme les autres, je dirais même qu'ils ont dû être certainement effrayés par une telle vision. Mais la première chose que l'ange dit à ses enfants fut « N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix ». Il les aida à comprendre qu'ils avaient été élus en tant que messagers, en tant qu'instruments d'une mission divine qui allait bientôt changer le monde. Son rôle consistait à faire comprendre aux enfants l'importance de la prière et du pardon. Il leur apprit certaines prières et leur fit comprendre le sens du sacrifice. En tout, il apparut 3 fois à eux. La 3e et dernière fois qu'il se montra, il avait des hosties et un calice et leur donna la communion. Je crois que le rôle des apparitions de l'ange a été d'amener au centre de la vie spirituelle des enfants de Fatima, Jésus et l'Eucharistie, et de leur faire comprendre l'importance de l'adoration. À travers la prière et le sacrifice, une fois reliés au monde spirituel, ces enfants étaient donc préparés à recevoir Marie. À mon avis, si ces enfants se sont vus confier une telle mission de la part de Dieu, c'est qu'ils ont été élus grâce à leur innocence et grâce au fait qu'ils avaient répondu « Oui, nous pouvons le faire ». Au fur et à mesure des apparitions, il répondait chaque fois plus présent à l'appel de la Sainte Vierge. Même si pour la jeune Jacinta, cela allait devenir un douloureux chemin de croix. Ils avaient été élevés dans la simplicité. Il n'y avait pas d'école dans le village à l'époque. Mais ils avaient reçu une certaine éducation chrétienne de la part de leurs parents. C'étaient des enfants qui travaillaient à l'air libre, qui surveillaient leurs troupeaux. Ils aimaient la nature et leur village.
Francisco était un jeune garçon, mais il avait immédiatement saisi l'essence même de la spiritualité. La personnalité de Jacinta était certainement plus complexe. Elle avait une forte personnalité. Jacinta était une enfant qui laissait parler son cœur, qui était pleine de passion. Lucia était la plus intelligente. Elle était dotée d'une excellente mémoire, d'une mémoire hors du commun. À l'âge de 80 ans, elle était encore capable de se souvenir de tous les événements survenus dans son enfance. Elle était aussi plus sérieuse. Il faut savoir que Jacinta et Francisco l'appréciaient énormément. Elle leur servait de référent. Quant au petit Francisco, il adorait la nature et les jeux. C'étaient des enfants comme les autres, naturellement gais, qui aimaient danser et chanter, particulièrement les filles. Dans ses mémoires, Lucia nous décrit une Jacinta pétulante, mais aussi assez encline aux bouderies. Selon Lucia, Jacinta faisait toujours un peu la moue. Elle était un peu tête de mule. Une délicieuse expression. Mais avec les apparitions de l'ange, les enfants se mirent à changer. Lucia décrira même un sentiment d'oppression, lié au poids d'une telle révélation sur leurs esprits. Ils refusent d'en parler alors. Et ce n'est qu'avec les apparitions de la Vierge que les enfants vont se sentir heureux et soulagés. Tout a commencé le 13 mai. Les enfants étaient en train de chercher un mouton, quand ils sentirent que le temps allait tourner, qu'un orage se préparait. Il y eut un grand éclair, et les enfants pensèrent qu'il devait s'agir tout simplement d'un orage d'électricité statique. Mais rapidement, il y eut un second éclair, suivi de l'apparition de la Sainte Vierge au sommet d'un arbre. Ils eurent donc cette vision magnifique. Cette femme splendide qui se tenait au sommet de ce petit chêne vert. C'est ainsi que tout a commencé à Fatima. Imaginez que vous êtes l'un de ces enfants et que vous êtes face à la Sainte Vierge. Lucia la décrit dans ses mémoires comme plus belle encore que le soleil. Elle leur dit de ne pas avoir peur. Elle leur parla comme une mère. Et évidemment, ils ne se rendirent pas tout de suite compte de qui il s'agissait réellement. Elle disait « N'ayez crainte, je viens du paradis. Je veux que vous veniez ici tous les 13 du mois, pendant les 5 mois à venir. Alors je vous dirai qui je suis et ce que j'attends de vous. » Lors des apparitions de Fatima, les 3 enfants vécurent des expériences sensiblement différentes. Lucia, la plus âgée, était capable de voir et d'entendre la Vierge. C'était également elle qui communiquait avec elle. La petite Jacinta, elle, la voyait et l'entendait, mais ne pouvait pas lui parler. Cette tâche était uniquement réservée à Lucia. Francisco, quant à lui, pouvait simplement la voir. Il ne l'entendait pas, et il ne pouvait pas non plus lui parler. Par contre, lorsqu'il s'agissait de décrire la Sainte Vierge, c'est Francisco qui pouvait le faire avec le plus de détails. Il était si concentré et si absorbé par sa présence que chaque détail s'était imprimé sur sa rétine. Après avoir vu la Vierge, tout changea. Ils devinrent plus sérieux, se mirent à prier. Une fois après avoir assimilé le message qu'elle avait délivré quant à la nécessité du sacrifice, ils s'abandonnèrent à leur prière. Avec la Sainte Vierge, ils avaient vu la lumière. Elle leur avait promis les portes du paradis.
Pour eux, rien d'autre ne comptait plus. Mon père était Giuseppe Pereira Leins. C'était un ami de Francisco. Ils jouaient ensemble, enfants. Pour eux, tout était question de sacrifice et d'offrande à Jésus. Ils avaient l'habitude d'emporter leur déjeuner dans un petit sac comme celui-ci. Ils emportaient avec eux du pain, des olives et des figues. Parfois, ils emportaient aussi des graines de courge, du fromage de chèvre et le lait qu'ils venaient de traire. Tout cela constituait le goûter qu'ils prenaient dans l'après-midi. Ils ignoraient alors les plus démunis qu'ils croisaient en chemin. Mais après l'apparition de Sainte Marie, ils prirent l'habitude d'offrir leur goûter aux pauvres. Ils leur remettaient tous les aliments qu'ils avaient emportés avec eux, quitte à passer le reste de la journée le ventre creux. Et ils passaient effectivement le reste de la journée l'estomac vide. Oui, ils gardaient les moutons ou allaient jouer sans rien manger. Je suis Maria Rosa, une cousine des petits bergers Jacinta et Francisco. Leur père et le mien étaient des frères. J'étais la plus jeune de tous mes cousins et c'étaient tous des garçons. Alors je portais les habits de Jacinta. Je me souviens de ma mère qui m'habillait en me disant d'être aussi gentille qu'elle. Avec le recul, je dirais que j'y suis assez bien parvenue. Bien sûr, il y eut d'autres apparitions, telles que celle de la Salette au XIXe siècle, où 2 enfants avaient été également choisis. La Sainte Vierge n'y était apparue qu'une seule fois, plus ou moins 1 heure. Elle leur avait laissé un message. Mais plus tard, à l'âge adulte, ils se sont éloignés du chemin déjà tracé. C'est finalement une question de libre arbitre. Le fait que des enfants soient choisis ne signifie pas systématiquement qu'ils vont répondre à cet appel. Évidemment, les enfants de Fatima, eux, ont répondu d'une façon merveilleuse. Ils étaient si enthousiastes, si pleins de joie, si heureux, que Lucia, dès le début, dit à Jacinta et à Francisco, « Nous ne dirons ceci à personne. » Lucia était un peu réticente à l'heure de parler aux gens de ce qui leur était arrivé. Elle craignait que personne ne la croirait. Elle avait aussi besoin d'assimiler ce qui leur était arrivé. C'était une expérience si forte qu'elle avait besoin de temps pour se rendre compte de la portée de cet événement, avant d'en parler à quiconque. Jacinta, par contre, était si heureuse. « Oh, quelle belle dame! Quelle belle dame !» Lucia lui disait, « Jacinta, je suis sûre que tu vas parler. » « Oh, non, 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 répondit la petite, je n'en parlerai à personne. » Mais dès qu'elle rejoint sa mère, elle lui dit, « Maman, nous avons vu la Sainte Vierge. » Et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La mère de Lucia avait bien du mal à croire que cela soit arrivé à sa fille. Elle se montra alors très dure envers elle. Pour la mère de Lucia, il était impensable que la Sainte Vierge se présente à un membre de sa famille. Il lui était inconcevable que notre Seigneur puisse concéder une telle grâce à sa famille. Madame Santos, la mère de Lucia, était convaincue que sa fille mentait chaque fois qu'elle mentionnait ses apparitions. Et le mensonge était quelque chose de fortement désapprouvé dans la famille. Mais Lucia se montrait insistante face à sa mère. Elle disait « J'ai vu la Sainte Vierge, c'est la pure vérité. Tu m'as appris à ne pas mentir et c'est bel et bien la vérité. » La vie de Lucia changea du tout au tout. Puis, lorsque toutes 2 montaient les marches qui menaient au porche de la paroisse, la mère se retourna et dit à son enfant, « Écoute, ce que j'attends de toi, c'est que tu dises la vérité à notre prêtre. » Mais il faut bien dire que dans ces circonstances, l'Église se montre toujours hésitante dans un premier temps. Lourdes, la Salette, les apparitions de Fatima,
Quelle est la nature de ces événements? Ces manifestations sont-elles surnaturelles? On interrogea alors la fillette et lors de leur premier entretien, le prêtre lui dit quelque chose qui sema le trouble dans son esprit. Il lui expliqua que ces événements n'avaient peut-être rien de divin, car en général, quand la Vierge apparaît aux hommes en vision, elle leur demande de se rendre auprès du prêtre local pour faire part de cette apparition. Dans le cas des petits bergers, c'était tout le contraire. C'est l'œuvre du diable. Donc Lucia commençait à se sentir coupable et tout cela l'effrayait. Un peu plus tard, lorsqu'elle se retrouva avec Francisco et Jacinta, elle leur fit part des observations du prêtre, ce à quoi Jacinta répondit « Oh non, le diable n'a rien à y voir, il est si laid. Notre Sainte Mère Marie est si belle, elle ne peut venir que du paradis. » Mis à part le père de Jacinta et Francisco, les habitants de Fatima avaient grand mal à croire que tout cela était arrivé. Ce sont les villageois des alentours et même d'un peu plus loin qui ont commencé à prendre le récit des enfants au sérieux. En ces temps troubles, ce que Lucia déclarait était tout à fait effrayant pour sa mère, Madame de Santos. Le Portugal était secoué par des agitations civiles menées par le Parti républicain. Le pays était à l'époque au bord de la Révolution. 2 ans après l'assassinat du roi Carlos, au matin du 5 octobre 1910, les républicains, menés par l'armée et la marine, renversent finalement la monarchie et déclarent un gouvernement républicain provisoire du balcon de l'hôtel de ville de Lisbonne. Il y avait des républicains anticléricaux au sein du gouvernement de l'époque qui refusaient de voir l'attention de la population détournée par quelque chose qui ne concerne pas l'État proprement dit. Et ils ont décidé de séparer les pouvoirs. On a exilé les évêques et les prêtres. Il est vrai que l'Église catholique a traversé un moment très difficile à cette époque-là. Il y eut une sévère persécution de l'Église. Au moment de la Révolution, Fatima faisait partie des rares endroits du pays où le catholicisme persistait, où les pratiquants refusaient de tourner le dos à leurs croyances. Si le message de Fatima s'est propagé aussi vite dans tout le Portugal et plus tard dans le reste du monde, c'est sans doute parce qu'en 1917, au moment des apparitions, la Première Guerre mondiale faisait encore rage. Les civils avaient de la famille sur le front. Les gens avaient besoin de croire en quelque chose. Ils avaient besoin d'espoir. Plus le temps passait, et plus on parlait de ces apparitions. Les croyants se sont alors mis à affluer de toutes parts. Puis, telle qu'elle l'avait annoncé, la Vierge Marie revint le 13 juin. Sainte Marie connaissait les difficultés qu'avait rencontrées Lucia avec sa mère et le prêtre. Elle lui dit « Tu souffres bien trop. Tu ne dois pas t'en faire autant. N'aie pas peur. » Et à ce moment-là, la Sainte Vierge lui fit voir un cœur immaculé. Ce cœur était encerclé d'épines, symbolisant les péchés de l'humanité. Lucia demande alors à la Vierge Marie « Pourriez-vous nous emporter au ciel avec vous ?» Et Marie lui dit « D'ici peu, Jacinta et Francisco me rejoindront au ciel. Mais toi, tu dois rester ici un peu plus longtemps, car Jésus a besoin de toi pour enseigner au monde la dévotion au cœur immaculé. »
Ce à quoi Lucia répondit « Oh, vous allez m'abandonner ici sur Terre ?» Marie lui dit alors, « Non, mon enfant, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira à Dieu. » Voilà les mots qui allaient changer la vie de Lucia. Je pense que l'apparition du 13 juillet est probablement celle dont la révélation est la plus importante. Tout le monde parlait de Fatima. Ce jour-là, près de 20 000 personnes étaient venues. Lorsqu'elle est apparue en juillet, la Sainte Vierge a promis aux 3 bergers qu'ils assisteraient à un miracle en octobre. Cette apparition de juillet est surtout celle où la Vierge révèle aux enfants le fameux secret de Fatima. Le secret de Fatima se divise en 3 parties. Tout commence par une vision de l'enfer. Selon Lucia, s'ils n'avaient pas eu la certitude d'être accueillis aux cieux, les gens seraient sûrement morts de peur. Pourquoi la Sainte Marie leur montra-t-elle l'enfer? Certainement afin de nous démontrer à travers eux que l'enfer est la pire des possibilités. La deuxième partie du secret réside dans les mots que prononça Marie immédiatement après. Elle dit, « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pécheurs. Pour les sauver, Dieu souhaite établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé. » La deuxième partie du secret de Fatima révèle l'importance du cœur de Notre-Dame pour ceux qui veulent rejoindre Dieu. C'est une partie capitale et peu de gens y prêtent attention. Si l'on ramène ces propos à une dimension plus globale, Marie dit la chose suivante. Si les gens continuent à offenser Dieu, une deuxième guerre éclatera. Et elle sera plus dure encore que la première. Ceci était donc le message de Notre-Dame. Un message qui allait ensuite être largement divulgué et dont les croyants retiendront essentiellement qu'il faut prier le Saint-Rosaire quotidiennement pour obtenir la paix dans le monde. Mais Notre-Dame a aussi demandé à ses fidèles la conversion et la pénitence. Et le 13 juillet, même si elle l'avait déjà fait en juin, la Sainte Vierge a montré son cœur et a révélé au peuple que s'il ne se convertissait pas, une autre guerre éclaterait. Une guerre plus meurtrière encore que la Première Guerre mondiale. Mais le plus étonnant est que ces enfants prétendaient que Marie leur avait révélé que cette seconde guerre serait annoncée par une étrange lumière dans le ciel, d'origine inconnue. La troisième partie du secret, cependant, ne fut pas tout de suite révélée. La troisième partie du secret, une vision qu'eurent les enfants, a longtemps été gardée par Lucia, qui redoutait fortement que le monde ne soit pas préparé à accueillir une telle nouvelle. Après l'apparition du 13 juillet, les enfants changèrent. Ils se retiraient, songeurs, alors que pour le monde extérieur, ils étaient devenus des célébrités mineures, ou, comme Lucia le décrirait plus tard, des objets de curiosité dont doutaient tout autant les croyants que les non-croyants. Il s'agissait bien d'un secret. Et les enfants, interrogés à ce sujet, avaient répondu « Il ne nous est pas permis de le révéler. Notre-Dame nous a demandé de ne rien dire. » Et lorsqu'on se trouve face à un secret, face à un non-dit, la curiosité finit forcément par grandir. Au sein même du système politique de l'époque, on s'interrogeait, comme le faisait l'administrateur du canton de Vila-Nova de Urem, dont dépendait Fatima.
L'administrateur du canton de Villanova de Urem s'appelait Arturo de Santos. C'était un républicain convaincu, anticlérical, aux ambitions assez élevées. Peu reconnu au sein du gouvernement de Lisbonne, il pensa qu'il pourrait se faire un nom en utilisant les enfants. Il ne prévint pas de son arrivée. Une fois sur place, il les fit immédiatement appeler. Il déclara alors qu'il devait l'accompagner tous les trois dans son attelage pour se rendre à la Cova da Iria, où la Sainte Marie leur était apparue le 13 juillet. Mais son intention était évidemment tout autre. Il les enleva et les conduisit à Urem, à 10 km de Fatima, où il les retint. Les enfants furent alors gardés en prison. On s'occupait relativement bien d'eux, malgré les menaces qu'on leur proférait. On leur parlait de torture, d'exécution. On leur disait qu'on les ferait bouillir, car le maire avait entendu parler d'un secret que seuls ses enfants détenaient. Tout cela faisait évidemment son affaire. S'il pouvait se saisir du secret de Fatima, il pourrait dire au gouvernement que la situation était sous contrôle. J'ai arrêté les enfants, les apparitions s'arrêteront et j'ai découvert le fameux secret de Fatima. Pour une personne de son rang, il était difficile d'accepter que les enfants refusent de collaborer. Alors il décida de les garder quelques jours en prison et de les menacer. Il leur disait « Nous allons vous tuer un par un si vous ne nous dites pas la vérité. » Mais heureusement, grâce à la force que Dieu leur avait donnée, grâce au chapelet qu'ils récitèrent sans cesse, même en prison, ils ne révélèrent pas le secret. Dans une telle situation, Arturo de Santos se vit contraint de les ramener chez eux. C'est donc l'absence des petits bergers qui explique pourquoi la sainte n'est pas apparue à la Cova da Iria le 13 août. Cependant, à leur retour, elle apparut à un endroit différent, à Valinos, le 19 août. Ce fut une apparition des plus brèves. Elle leur demanda simplement de continuer à prier, car le message de Fatima est avant tout un message de prière et de pénitence. Jacinta avait rapporté chez elle une petite branche du chêne. La première personne qu'elle vit ce jour-là était sa tante, la mère de Lucia. L'odeur de ce petit bout de bois était si particulière et si forte que pour la première fois, la mère de Lucia commença à envisager que les enfants disaient peut-être vrai. Grâce à l'odeur spéciale de la branche du chêne de l'apparition du mois d'août. En septembre, il y eut une autre apparition. La Sainte Vierge leur rappela ce qu'elle leur avait dit en juillet, qu'un miracle allait se produire le mois suivant, un miracle qui convaincrait tous ceux qui y assisteraient. Bon nombre de journalistes montraient de la curiosité pour l'affaire et voulaient se rendre à Fatima tout simplement pour annoncer à leurs lecteurs que rien ne se produirait sur place. Parmi ces journalistes se trouvait Avelino de Almeida, rédacteur en chef du O Secular, le journal le plus important du Portugal. À travers les articles concernant les apparitions qu'il avait rédigées jusqu'alors, il avait démenti les faits et mis sur le compte de la période historique tourmentée que vivait la société, l'engouement des Portugais pour Fatima. Il s'était donc rendu à Fatima pour prouver qu'il n'y avait jamais eu de miracle et que tout cela n'était que le fruit de l'imagination des enfants. Dans la nuit du 12 octobre, une féroce tempête traversa tout le Portugal. Rapidement, les routes se remplirent de boue, mais cela n'empêcha pas les milliers de croyants venus des quatre coins du Portugal, souvent à pied, de cheminer jusqu'au petit village de Fatima.
Le prêtre de la paroisse du village où j'étais né et qui m'avait baptisé avait été surpris de voir, à la veille, le 13 octobre, tant de personnes traverser son village à 10 kilomètres de Fatima. Il s'approcha donc d'eux et ils lui dirent « Nous allons à Fatima pour assister au miracle qu'on nous a promis. » Et il décida lui aussi de se rendre à Fatima. Mon grand-père passait beaucoup de temps avec Francisco. Il le connaissait très bien. Il se souvenait parfaitement du miracle du soleil. Ce jour-là, il était allé se promener avec un autre ami. C'était une journée de pluie. Ils furent très étonnés car il y avait énormément de visiteurs et bon nombre de voitures qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Il y avait des bourgeois et des pauvres. Jamais il n'avait vu autant de personnes réunies. Parce qu'il était jeune et qu'il connaissait Lucia, Francisco et Jacinta, mon grand-père a essayé de se rapprocher le plus possible d'eux, traversant la foule. Lucia priait déjà le rosaire, attendant l'arrivée de notre mère. C'est alors que Lucia se retourna sur la foule et dit « Regardez le ciel, la Sainte Vierge va arriver. » Mon grand-père leva les yeux mais ne constata rien. Cependant, il se rendit compte que l'atmosphère était vraiment particulière à ce moment-là. Non seulement parce que Lucia était concentrée et fixait le chêne, mais aussi parce que les gens priaient dans un immense recueillement. Parmi les nombreux témoignages de cette journée, les plus détaillés nous ont été rapportés par le docteur Almeida Garrett, Maria do Carmo et Avelino de Almeida. Il devait être 13h30 lorsque quelque chose s'est manifesté à l'endroit exact où étaient les enfants. C'était une mince colonne de fumée bleuâtre. La fumée est montée à plus ou moins 2 mètres au-dessus de leur tête et s'est ensuite évaporée. Ce phénomène, parfaitement visible à l'œil nu, n'a duré que quelques secondes. Je n'avais pas pris de notes, donc j'aurais du mal à dire si cela a duré 1 minute ou moins d'1 minute. Mais la fumée s'est dissipée brusquement. Elle est revenue à nouveau. 1 seconde et une 3e fois. On en arrive ensuite à la dernière apparition où la Sainte Vierge a révélé qui elle était. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Lors des 6 apparitions, elle a demandé au peuple de réciter chaque jour un chapelet, de prier le rosaire tous les jours. Et il y avait une raison profonde à cela. Ceci est totalement en harmonie avec l'enseignement que l'Église promulguait au XIIIe siècle. Lorsque la Sainte Marie demanda à Saint Dominique de prier le rosaire contre les albigeois. Ces faits sont très connus et bien documentés. Et tout à la fin de cette dernière apparition, les enfants virent la Sainte Famille. Saint Joseph apparut avec l'enfant Jésus, qui bénit alors le monde. Ensuite, Lucia vit la Sainte Vierge sous les traits de Notre-Dame des Douleurs, puis sous ceux de Notre-Dame du Mont Carmel. Et tandis que les visions des enfants continuaient, la foule éprouvait ce miracle extraordinaire du soleil. Et nous avons vu cet énorme nuage s'élever au zénith, alors que le ciel était dégagé.
Le prêtre de ma paroisse raconta qu'à ce moment-là, le soleil se mit à tourner et à tourner sur lui-même. Il disait n'avoir eu que le temps de se mettre à genoux dans la boue et de crier « Mon Dieu, pardonne-moi, je vais mourir ici même ». Rien ne gênait la vision du soleil à ce moment-là. Le ciel autour n'était pas voilé. Le soleil au-dessus de Fatima rayonnait de toute sa lumière et de toute sa chaleur. Il ressemblait à une assiette d'argent, et il était possible de le regarder fixement sans que sa lumière ne vous incommode. Il ne vous brûlait pas les yeux, il ne vous aveuglait pas. Le plus stupéfiant, c'est que vous pouviez fixer le soleil très longtemps. Vous ressentiez sa lumière et sa chaleur, mais sans vous endommager les yeux, ni la rétine pour autant. Et là, un énorme cri retentit. On a entendu la foule tout autour de nous crier « Miracle! Miracle! C'est merveilleux !» Le peuple était ébloui et recueilli dans une attitude qui nous transporte au temps biblique. Les yeux ouverts, la tête découverte, comme s'ils n'avaient jamais vu le bleu du ciel. Et lorsque je levai la tête, tout à coup, le soleil se mit à tourner, à trembler dans de brusques mouvements et à tourner sur lui-même à une vitesse incroyable. Il faisait d'étranges et d'abrupts mouvements, bien au-delà des lois physiques. Et en tournant, il projetait cette étrange lumière, des rayons de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le soleil dansait. Mon grand-père s'est senti un peu effrayé. Avec son ami, il s'est mis à genoux dans la boue, mais à regarder le soleil. Il était impressionné, car le soleil ne l'aveuglait pas. Aussi, il pria. Mon grand-père m'a toujours dit qu'il s'était senti en paix à un certain moment, qu'il avait senti quelque chose dans son cœur face à cette manifestation, quelque chose qui lui disait que l'événement était d'ordre divin. Et c'est là que le soleil a semblé descendre vers la foule. On aurait dit qu'il s'était détaché du ciel et qu'il se précipitait vers nous. À mesure que le soleil semblait descendre sur Terre, les gens pensaient que la fin du monde était arrivée. Ils sentaient la chaleur du soleil se rapprocher d'eux. Cela a dû être réellement très alarmant. Les gens se mirent à genoux dans la boue épaisse. On voit sur certaines photographies l'expression de la foule, les yeux levés vers le ciel, absorbés par l'incroyable phénomène qui se déroulait juste devant elle. Le soleil était si près du peuple. Et puis il a regagné sa position naturelle en continuant à tourner. Le sol était trempé au moment des faits. Une épouvantable tempête avait éclaté la nuit précédente et il pleuvait toujours ce matin-là. Et lorsque le soleil remonta dans le ciel en tournant et qu'ils en sentaient la chaleur, les gens constatèrent que leurs vêtements, comme la terre, étaient secs. Alors mon grand-père regarda la boue autour de lui et tout était sec. C'était quelque chose que ces gosses ne pouvaient pas expliquer. Il n'avait pas reçu beaucoup d'éducation, mais il savait qu'aucune loi physique ne pouvait expliquer ça. Pour lui, il s'agissait d'un miracle. Et à partir de ce jour, il fut converti et pria le rosaire tous les jours. Mon père venait d'un village qui se trouvait à environ 20 km de Fatima.
Sur le chemin du retour, dans la soirée du 13 octobre, il fit un crochet en route pour saluer sa mère. Dès qu'il l'a vue, il lui demanda « Mère, avez-vous vu Sainte Marie ?»« Non, mon fils, répondit-elle. Je n'ai pas vu Sainte Marie, mais j'ai vu le soleil tourner sur lui-même dans le ciel. » Et elle décrivit à mon père la même chose que le prêtre de ma paroisse. Et le miracle du soleil a été considéré comme une hallucination collective. Mais nous savons que cela n'est pas possible, puisque le phénomène a été observé sur une aire de 950 km². Le miracle du soleil a pu être observé par de nombreux villages éloignés de Fatima. Étaient aussi présents tous ceux qui étaient venus pour se moquer de l'Église ou pour dénoncer une supercherie visant à tromper les fidèles les plus crédules. Mais comme rien de tout cela n'avait été mis en scène, tous ces libres penseurs furent finalement forcés de reconnaître que le miracle avait bel et bien eu lieu. Était-ce un miracle, comme le peuple l'a crié, ou un phénomène naturel comme les experts l'ont dit? Pour l'heure, cela ne me concerne pas. Je dis seulement ce que j'ai vu. Le reste est une interrogation posée à la science et à l'Église. Mais il est indéniable que ce miracle avait été prévu des mois à l'avance. 3 mois pour être précis. Non seulement l'endroit avait été prévu, mais aussi le jour et le moment précis. Pourtant, il est impossible de prédire quelque chose de la sorte à l'avance. Donc nous avons les laïcs qui parlent d'hallucination, même si aucune preuve sérieuse ne confirme cette hypothèse. Et nous avons aussi tous ceux qui ont assisté partiellement au miracle de Fatima, et dont il est difficile de dire s'ils ont vécu une hallucination collective. Les personnes qui étaient à l'endroit exact des faits ne sont pas les seuls à avoir vu et senti ces événements. Ceux qui se trouvaient à plus de 20 km de là ont aussi assisté au miracle. Il y a ces témoignages d'un jeune prêtre et d'un écolier qui se trouvaient dans leur village à près de 15 km de Fatima et qui rapportent que le phénomène a été aussi observé à cette distance. Là-bas, les gens pensaient que c'était la fin du monde. Si l'on prend en compte tous ces témoignages, on se rend à l'évidence. Quelque chose d'extraordinaire s'est bien produit. Récemment, une carte postale rédigée par Avelino de Almeida et adressée à sa sœur dans la nuit du 13 octobre 1917 a été retrouvée dans une petite librairie locale. « 13 octobre. Chère Augustina, j'ai vu des choses extraordinaires dont je te parlerai plus tard. Nous sommes 40 000 à les avoir vues. Salut tout le monde de ma part. Demain dimanche, je serai à Lisbonne. Avelino. » Ma mère nous disait toujours, à moi et à ses amis, qu'elle avait été témoin du miracle du soleil. Elle disait qu'elle essayait d'attraper les fleurs qui tombaient des cieux, mais qu'elle n'y arrivait pas. Elle expliquait avoir ressenti plusieurs choses et avoir clairement entendu les enfants prévenir la foule. Elle arrive, elle arrive. Mais elle n'a pas vu la Sainte Vierge. Elle a seulement entendu les enfants prévenir la foule de son arrivée. Tout le monde louait le ciel, car quelque chose d'important était en train de se passer. Mes tantes et mes parents ont aussi été témoins d'apparitions diverses à Fatima.
Mon grand-père est décédé il y a quelques années. Il avait 94 ans. Dans les dernières années de sa vie, j'étais déjà adulte et j'avais l'habitude de me rendre chez lui, de m'asseoir à ses côtés et d'écouter toutes ses histoires. Lui, il me disait souvent « Nuno, tu as une mission importante ». Moi, j'ai vécu ces apparitions. J'ai connu les petits bergers. J'ai pu vivre auprès d'eux et apprendre de leur propre voix ce que la Sainte Vierge a voulu nous dire. Mais je ne sais ni lire ni écrire. Je ne suis jamais allé à l'école. Si seulement je pouvais transmettre le message de Fatima, j'en serais comblé. Je ne peux écrire tout cela, mais j'ai confiance en toi et je te confie cette mission. Ton rôle est donc important grâce à tes études. Tu dois transmettre ce message. Ma grand-mère m'a confié l'histoire que la mère de Jacinta lui avait racontée sur l'une des apparitions. Notre-Dame de Fatima avait dit aux enfants que la guerre allait bientôt se terminer. Jacinta était particulièrement heureuse de l'entendre, parce qu'un de ses frères aînés se trouvait sur le front à ce moment-là, et qu'elle n'avait aucune nouvelle de lui. À l'annonce de la fin de la guerre, Jacinta était donc terriblement heureuse, car les soldats allaient rentrer chez eux. Plus tard, à l'heure du dîner, elle annonça la nouvelle à sa mère, lui expliquant que cela signifiait que son frère serait à la maison d'ici peu et qu'il aurait probablement faim. Elle lui demanda même de mettre une assiette de plus sur la table à partir de ce jour. 13 mois après le miracle du soleil, le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale se termina enfin. Parmi les soldats portugais de retour chez eux, se trouvait Manuel Marto, le frère de Francisco et Jacinta. Mais pour la famille des petits bergers, le bonheur allait être de courte durée. Car en 1919, la grippe espagnole, l'une des pires pandémies qu'ait connue l'humanité, se répandit comme une traînée de poudre et atteint le village d'Aljustrel. Francisco fut le premier à succomber. Il décéda paisiblement chez lui le 4 avril 1919, refusant tout traitement hospitalier. Jacinta le rejoint peu après. Conduite d'un établissement hospitalier à l'autre par ses parents qui tentaient désespérément de sauver sa vie, elle mourut seule le 20 février 1920 dans un hôpital de Lisbonne. Lorsqu'il vint pour récupérer son corps le matin suivant, l'entrepreneur de pompes funèbres, Antonio Almeida, fut terriblement surpris. Il raconte que du sang avait coulé sur ses joues et sur son oreiller, comme si au moment de rejoindre le ciel, elle avait pleuré les larmes de sang. Mais il y avait quelque chose d'encore plus déroutant. Je revois encore ce petit ange, allongé dans son cercueil. Elle semblait être encore en vie. Elle était si belle avec ses joues et ses lèvres toutes roses. Avec ce métier, j'en ai vu des corps, mais je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Ni depuis d'ailleurs. L'odeur d'un cadavre fait qu'il est souvent difficile de rester à proximité. Mais pourtant, cet enfant était mort depuis 3 jours et demi et elle avait l'odeur d'un bouquet de fleurs. Son corps fut conduit au cimetière d'Ourem. Mais plus tard, en 1935, on le transporta du cimetière d'Ourem à celui de Fatima.
C'était le 12 septembre 1935 et en ouvrant le cercueil, les gens constatèrent que sa dépouille était intacte. Quelqu'un prit une photo de son corps et l'envoya à sœur Lucia qui se trouvait en Espagne. Et quelle ne fut pas sa surprise en découvrant la photo. Elle déclara alors « J'avais presque envie de finir d'ouvrir le voile qui la couvrait pour mieux voir mon amie. » C'est une image qui donna l'idée à l'évêque de demander à Lucia d'écrire tout ce qu'elle savait de Jacinta. C'est cette image qui est à l'origine du livre de Lucia. Cette photo est donc très importante. Plus tard, le 30 avril 1951, on ouvrit pour la seconde fois son cercueil afin de transporter son corps du cimetière de Fatima à la basilique de Notre-Dame du Rosaire. Et cette fois encore, on constata qu'il était pratiquement intact. Son cercueil a donc été ouvert à 2 occasions et d'après les témoignages, il s'était merveilleusement conservé. Et justement, ce qui caractérisait le plus Jacinta, c'est qu'elle était une jeune fille engagée. Ce qui est rare dans une société où on a tendance à ne jamais vraiment s'impliquer. Pour Jacinta, c'était tout le contraire. Elle se sentait connectée à tout ce qui l'entourait. Francisco, lui, était un enfant humble et charismatique. Il aimait à dire « J'aime tant voir l'ange. J'ai le plus aimé voir Notre-Dame. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout a été de voir Jésus dans cette lumière que la Sainte Vierge a apportée à nos cœurs. » Nous vivons dans une société très compétitive. Nous devons être les premiers en tout. Au travail, à l'école, dans tout ce que nous faisons. Et si vous n'êtes pas le meilleur, vous vous sentez triste ou frustré. Francisco n'était pas comme ça. Il était humble. Il savait accepter ses limites. Il a su accepter que sa mission différait de celle de sa sœur Jacinta et de sa cousine Lucia. Pour lui, ce n'était pas un problème s'il ne pouvait pas entendre Notre-Dame. Il était un modèle d'humilité que l'on devrait tous suivre. Et comme l'avaient prévu les enfants eux-mêmes, seul l'un d'entre eux était resté. En 1921, l'évêque de Leiria, le diocèse auquel Fatima appartenait, recommanda que Lucia soit conduite immédiatement au noviciat des sœurs Dorothée, aujourd'hui intégrée dans la ville de Porto, craignant que sa présence à Fatima n'interfère avec l'enquête que menait alors l'Église sur la validité des apparitions. Pour Lucia, alors âgée de 14 ans, c'était la seule échappatoire à un harcèlement presque continu et aux questions des curieux qu'elle devait constamment supporter. Elle y resta 4 ans avant de rejoindre un autre couvent des sœurs Dorothée, à Toy, en Espagne. Elle passa en tout 21 ans avec les sœurs et écrivit plus tard que pendant tout ce temps, elle reçut plusieurs révélations de la Vierge Marie, ce qui lui permit de mieux comprendre le message de Fatima. En 1948, Lucia rejoint les rangs du couvent des Carmélites de Sainte-Thérèse, à Coimbra, où elle prend le nom de sœur Lucie du Cœur Immaculé. Et c'est là qu'elle passera recluse le restant de ses jours. Dans la nuit du 25 janvier 1938, Lucia regarde fixement par la fenêtre du couvent. Une étrange lumière rouge danse dans le ciel. Partout en Europe, cette étrange lumière a pu être vue. De nombreux témoins oculaires décrivent alors un ciel en feu. Même le New York Times s'en fit l'écho. Le ciel s'est embrasé en Europe, où les autorités suisses et françaises ont été assaillies par des milliers d'appels téléphoniques. Les civils voulaient savoir s'il s'agissait d'un feu, d'une guerre ou de la fin du monde. Les scientifiques décrivirent le phénomène comme ressemblant à une aurore boréale particulièrement brillante. Mais Lucia reconnut la lumière inconnue qui faisait partie de la prophétie annoncée
le 13 juillet 1917. Une semaine après cet étrange phénomène, Adolf Hitler s'était promu chef des armées allemandes, allumant la mèche qui allait enflammer le monde. Le Portugal n'a pas été directement impliqué dans la Seconde Guerre mondiale. C'était un pays neutre. À la fin du conflit, les femmes du pays ont tenu à rassembler leurs bijoux et à les offrir à Notre-Dame de Fatima, pour la remercier dans la mesure où cette fois, leurs fils, leurs frères et leurs maris n'étaient pas allés sur le front. Avec ces bijoux, on a confectionné la couronne qui orne la statue de Notre-Dame de Fatima. On peut dire qu'en l'espace de 25 ans, le Portugal a été complètement transformé. Les évêques qui avaient été expulsés et bannis ont pu revenir à leur diocèse. Et petit à petit, les relations diplomatiques entre le Portugal et l'Église catholique se sont pacifiées. J'aimerais pouvoir dire que Fatima a changé, mais pour l'instant, je crois que Fatima est plus ou moins la même. Vu de l'extérieur, le village est devenu une ville, certes. Mais le cœur de Fatima reste inchangé. Fatima est un peu devenue l'hôtel du monde. C'est ce qu'on dit de Fatima à l'étranger. Fatima est une ville de paix qui accueille chaque année les nombreux pèlerins qui assistent aux célébrations locales, particulièrement de mai à octobre. Ici, au sanctuaire, nous éditons un petit bulletin appelé Fatima, Lumière et Paix, qui est traduit en 7 langues. Ce qui m'impressionne le plus, personnellement, ce ne sont pas les articles sur les rapports trimestriels de l'activité de la ville, mais c'est le courrier des lecteurs. Ces lettres que nous recevons de nouveaux sanctuaires, les témoignages de conversion ou de vocation. Par exemple, nous avons publié il y a peu la nouvelle suivante. Dans le Timor oriental, s'est ouverte une école de maternité appelée Notre-Dame de Fatima. Nous avons recensé en tout 93 institutions du monde médical qui comportent Notre-Dame de Fatima dans leur nom. Ce à quoi il faudrait ajouter les sanctuaires, des églises, les écoles, les universités qui portent le nom de la ville. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais dans une perspective plus globale, c'est bel et bien la preuve que le message de Fatima a touché le cœur de toute la planète.
Le message de Fatima est celui d'une mère qui s'adresse à ses enfants et qui leur dit « Vous n'êtes pas toujours sur le bon chemin. Laissez-moi vous dire ce qui est bon. Laissez-moi vous apprendre à faire le bien sur Terre. » Son message est toujours d'actualité. Le 13 mai 2000, Fatima s'est à nouveau retrouvée sous le feu des médias lorsque le pape Jean-Paul II, en visite officielle au Portugal, s'est rendu sur le lieu des apparitions pour bénir Jacinta et Francisco Marto et annoncer au monde leur prochaine béatification. Plus d'1 million de fidèles suivirent la cérémonie, dont Lucia, âgée de 92 ans. Et à la grande surprise de l'audience, Jean-Paul II annonça alors soudainement qu'il allait révéler publiquement la 3e et dernière partie du secret de Fatima. Cette 3e partie du secret se divise en deux. Dans un premier temps, les enfants ont eu la vision d'un ange muni d'une épée flamboyante, qui essayait de toucher la terre de sa lame. Ce qui représente la justice divine. Mais les flammes ne réussissaient pas à atteindre la terre, car Notre-Dame était là. De la main droite, elle repoussa les flammes et évita qu'elles n'atteignent la terre. À ce moment-là, l'ange dit par 3 fois en criant « Pénitence, pénitence, pénitence ». Les enfants virent aussi un homme, un évêque habillé de blanc, qui n'était autre que le pape, traversant une ville en ruine et suivi d'une multitude de personnes. Les hommes suivaient son chemin, en direction d'une montagne au sommet de laquelle triomphait une croix. Le pape menait le cortège et derrière lui les évêques, les prêtres, les hommes et les femmes, qu'ils soient initiés ou pas. C'était une représentation de l'Église qui cherche à atteindre Dieu en suivant les traces du pape. Lorsque le pape parvint au pied de la croix et se mit à genoux pour prier, on lui tira dessus et il fut tué. Et juste après, les personnes qui avançaient dans son sillon furent également tuées. Sous les bras de la croix, il y avait 2 anges qui récupéraient le sang des martyrs. Ce sang symbolise la difficulté que rencontrent ceux qui veulent vraiment se rapprocher de Dieu. Ces âmes qui doivent traverser une ville pratiquement détruite pour suivre leur modèle. C'est un symbole d'une force saisissante pour le monde entier. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut affirmer que l'on traverse à nouveau une ville à feu et à sang. Le pape, traversant une ville en ruine, est une allégorie à peine masquée de notre monde, de notre civilisation où les valeurs morales sont si mal en point. Donc si l'Église veut suivre le pape, elle rencontrera la souffrance. C'est la Via Crucis, le chemin de croix de l'Église du XXe siècle. Il y a eu plus de martyrs au XXe siècle que lors des XIXe siècles précédents. Ce que virent les enfants ce jour-là n'était autre que la souffrance du pape et de l'Église. Une allégorie de l'importance du sang des martyrs pour tous ceux qui essayent de suivre le Christ. Jean-Paul II était convaincu que les événements prophétisés dans la 3e partie du secret se référaient directement aux événements qu'il allait connaître personnellement. Il en était d'ailleurs si convaincu qu'on finit par l'appeler le pape de Fatima. Tout indique que Jean-Paul II, jusqu'à un certain moment, ne s'était jamais réellement intéressé à Fatima. Plusieurs livres et biographies relèvent clairement ce fait.
Ce n'est que le 13 mai 1981, lorsqu'on tenta d'atteindre à sa vie sur la place Saint-Pierre de Rome, que la connexion forte avec Fatima se révéla à lui. À 3 reprises, on tire sur le pape qui traverse la place Saint-Pierre à bord de sa lente voiture décapotée. Il est grièvement blessé. On appréhendera alors immédiatement Mehmet Ali Hadja, un tireur isolé d'origine turque qui sera condamné à perpétuité par la justice italienne. Il est dit que le pape, quelques jours plus tard, demanda à son secrétaire personnel d'aller chercher le texte relatant la 3e partie du secret de Fatima, qui était gardé à la congrégation pour la doctrine de la foi. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, l'idée du secret de Fatima et Notre-Dame de Fatima n'ont plus jamais quitté ses pensées. À cause de la coïncidence qui a voulu que la date de sa tentative d'assassinat et celle de la première apparition soient la même, autrement dit le 13 mai. Il se produisit donc un changement radical dans sa vie. Un lien étroit s'est tissé entre l'Église et Fatima, entre sa vie privée et les révélations de la Sainte Vierge, entre lui-même, le pape, et le secret de Fatima. Un changement si remarquable qu'il a même clairement affecté sa façon d'être et ses activités. Par 3 fois, il s'est rendu à Fatima. À 2 occasions, il a fait venir la statue de Notre-Dame de Fatima à Rome. Il a initié le monde, et plus particulièrement la Russie, au cœur immaculé de Sainte Marie. Il a béni les 2 petits bergers Francisco et Jacinta Marto. Ce processus s'est prolongé sur des décennies. On peut dire sans risque que c'est grâce à son intervention directe dans ce processus qui visait même à canoniser ses enfants. Si mes souvenirs sont bons, Jean-Paul II écrivit une lettre à l'évêque de Fatima en octobre 1997, à l'occasion du 80e anniversaire du miracle du soleil, où il lui disait qu'il considérait le message de Fatima comme l'un des plus importants de tous les temps. Jean-Paul II était totalement convaincu que l'histoire du XXe siècle, et plus particulièrement celle de l'Europe, est intimement liée au message de Fatima. Grâce à ce lien fort, le pape se sentait plus proche de la Vierge. Et après l'attentat qu'il subit, c'est spécifiquement à Notre-Dame de Fatima qu'il se sentait relié. Lors de son premier pèlerinage vers Fatima, le pape Jean-Paul II emporta avec lui la balle qui faillit le tuer et la plaça sur la couronne d'or qui orne la statue de la Vierge. Cet objet des plus symboliques, placé au milieu des pierres précieuses qui composent la couronne, témoigne de la forte relation qu'entretenait Jean-Paul II avec Fatima. C'est au niveau théologique que le pape Benoît XVI s'intéressa à Fatima. Il a étudié la question, et à mon sens, il a tiré une interprétation de la 3e partie du secret de Fatima. Dans le texte qu'il a rédigé sur le sujet, il révèle sa profonde connaissance des événements de Fatima. Entre les lignes, on y lit assez clairement que sa connexion à Fatima, du point de vue émotionnel, du point de vue du cœur, n'est pas aussi forte que celle qu'entretenait Jean-Paul II avec le mystère de Fatima. Disons que son approche sur le sujet est plus cérébrale et théorique, qu'elle tient plus de la réflexion sur la doctrine et la théologie, à défaut d'une implication personnelle comme Jean-Paul II. Le 13 février 2005, Lucia décède à l'âge de 97 ans. On déclare le jour de ses obsèques
jour de deuil national au Portugal. Son corps est déposé au lieu de pèlerinage de Fatima, aux côtés des tombes de Jacinta et de Francisco. Elle a voué toute sa vie à la mission qu'elle s'était vue confier. Quand elle écrivit son livre, Fatima, sœur Lucia témoigne, il était évident qu'elle se cachait derrière les mots. Qu'avec le temps, elle avait pris de la distance. Jamais nous n'avions parlé ensemble de son expérience des apparitions. Elle ne pouvait pas parler parce que le Saint-Père, le Vatican, le lui avait interdit. Et elle m'avait confié que cette interdiction n'avait rien d'une punition, mais qu'elle la protégeait des curieux qui voulaient lui parler de ses visions. J'ai rencontré personnellement sœur Lucia 5 fois. J'ai pu lui parler brièvement 5 fois après l'an 2000. Évidemment, nous n'avons pas parlé du message de Fatima parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Mais j'ai vivement ressenti que cette mission qu'on lui avait confiée en 1917 avait marqué toute sa vie. Je pense que le message de Notre-Dame de Fatima, même s'il remonte à 1917, a encore un impact sur le monde. Indépendamment du fait que l'on soit catholique ou même athée. Pourquoi? Parce que c'est un message qui s'adresse avant tout à l'homme et qui parle de sa façon de se comporter. Parce que c'est un message qui nous demande de nous impliquer dans notre société. L'Église doit avoir des endroits où les gens puissent se réunir, où l'on peut, en tant que catholique, rencontrer d'autres personnes provenant de tous horizons. Des gens qui envisagent leur foi de diverses façons. Des pratiquants convaincus et des gens qui ne sont pas certains de leur foi. Ou même des personnes de traditions religieuses différentes, mais qui ont trouvé un point commun en Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima est une figure essentielle de l'Église catholique. Et le cœur immaculé de Notre-Dame est un merveilleux symbole de la présence de Dieu en nos cœurs, de la force que peut nous insuffler Dieu à l'heure de corriger les choses, et un symbole de la pénitence par les sacrifices de la vie quotidienne. Car le sacrifice le plus important dans la vie est le sacrifice fraternel qui mène à la paix. Je pense que le message de Fatima est un message de paix qui prône la fin des guerres. La paix est un message universel. La paix entre frères et sœurs, la paix au sein de la famille, la paix dans nos propres cœurs. Voilà le vrai mystère de Dieu. Partout, on disait que la Sainte Vierge était apparue à Fatima. Et j'y crois profondément. Je n'en ai pas été témoin, mais j'y crois. Parce que des gens du monde entier sont venus ici. Quelque chose de spirituel les a fait venir. Je crois que Sainte Marie est présente, ici, et qu'elle invite chacun de nous à venir à Fatima. Elle s'adresse au cœur de chacun et lui demande de la rejoindre ici. Parfois, lorsque je suis à l'église, je pense à notre mère à tous, cette mère qui comprend toutes les langues, et aux hommes qui se tournent vers elle, pour lui demander pour eux et pour leur famille la santé ou le bonheur. Voilà pourquoi je crois que Sainte Marie est ici, à Fatima, et cela me remplit de joie.
La certitude que notre Sainte Mère est ici me remplit de joie. Les gens souffrent beaucoup de nos jours. Leurs vies sont plus tourmentées qu'elles ne l'étaient. La vie affective, la vie professionnelle, les déplacements dans le monde. Le cœur des gens s'est fait plus dur. Alors ils viennent jusqu'ici pour confier leurs souffrances à Notre-Dame, pour être consolés et entendus par Dieu. Je crois que la consolation est l'un des thèmes au centre du message de Fatima. Le plus important dans l'histoire de Fatima est sans doute le message que la Sainte Vierge a confié aux enfants. C'est un message universel, un message très simple dans le fond, comme celui d'une mère qui parle à ses enfants et qui leur dirait « Je m'occuperai bien de vous. Je veux que vous soyez sur la bonne voie. Je veux que vous ayez une vie heureuse et que vous connaissiez la paix et l'harmonie. » C'est un message si simple, si facile à comprendre et à la fois si puissant. Car après tout, c'est ce que nous voulons tous, que l'on soit catholique ou non. Si règnent les guerres, le chaos et la destruction, c'est toute l'humanité qui souffre. Regardez la voie qu'ont suivie les trois petits bergers et vous verrez que le message a changé leur vie. Nous aussi, nous sommes maintenant appelés à changer nos vies. La pertinence est que quand Notre-Dame nous demande de prier le rosaire chaque jour et dit que par la prière nous pouvons réaliser la paix, alors nous avons les instruments dont nous avons besoin pour notre monde. L'histoire de Fatima n'est pas close. Je la vois comme une histoire ouverte, dont on ne connaît pas encore la fin. On croit tous qu'à la fin, le bien l'emportera, comme la Sainte Vierge l'a dit. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ceci est le message de Fatima, un message d'espoir pour notre époque, un rayon de lumière au milieu de tant d'obscurité. Lorsque les pèlerins viennent ici à Fatima, ils disent qu'ils se sentent en paix et en harmonie. Lors des cérémonies, tout le monde suit le cortège de bougies. Les pèlerins, les croyants, les touristes et les curieux. Il y a tellement de monde. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'en voyant toutes ces bougies, ils ressentent quelque chose en eux, la présence de Notre-Dame. Ils ressentent la paix. Voilà ce que représente Fatima pour le monde. Aujourd'hui, l'histoire de Fatima a fait le tour du monde. Pour des millions de personnes, Fatima représente l'espoir. Au terme de sa vie, le père Schiffer, le prêtre jésuite ayant survécu au bombardement d'Hiroshima en 1945, décrivit son expérience de la sorte. La prière est plus puissante que la bombe atomique. Elle élève et renforce l'essence de la fraternité humaine. La réponse à la bombe atomique d'Hiroshima et aux avertissements de Notre-Dame est une croisade de prière. Le mausolée pour la paix dans le monde au cœur de la ville d'Hiroshima
est le symbole de l'être humain. Espérons que les enfants qui jouent aujourd'hui à cet endroit grandiront dans le monde de paix que nous avons su leur préparer.